Bonjour, donc je m'appelle Nils, j'ai 24 ans et je fais partie de la première promotion du wagon. Donc moi j'ai créé ma première société en 2011, j'étais encore étudiant, j'étais en Master 1 donc à Sciences Po et j'ai pris 2 ans de césure pour créer cette société. Donc c'était une belle aventure qui continue, hein, la boîte continue à exister. Donc elle s'appelle C-Cube et c'est une plateforme qui permet aux écoles ou aux entreprises d'organiser des événements virtuels de recrutement. Voilà, donc aujourd'hui on a à peu près 30 000 étudiants sur la plateforme, un bon millier d'entreprises et puis on travaille avec plusieurs dizaines d'écoles. Un an avant la création de la société, j'ai créé une association avec mon associé actuel, c'est un vieux copain que je connais depuis 18 ans. Et à l'époque, on s'est dit, ok, on est dans des belles écoles chacun, mais on n'a pas beaucoup de réseau personnel. Moi, j'ai une mère qui est dans le théâtre et un père qui est prof. Donc j'ai zéro réseau personnel et pour trouver un stage ou un emploi c'est assez compliqué. Donc on s'est dit qu'on avait envie de faire quelque chose pour aider justement les étudiants à s'insérer plus facilement sur le marché du travail. Donc on a créé une association qui s'appelait Interconnexion. On avait 3 antennes, une à Lille, à Rennes et à Paris, donc c'était sympa, on a fait ça pendant 1 an. Et à la suite de cette expérience on s'est dit pourquoi pas en faire un vrai business et donc on a monté C-Cube. Trouver les premiers clients c'est toujours vraiment la phase la plus compliquée et en même temps la plus intéressante de l'aventure entrepreneuriale. Parce que ça permet très rapidement de tester son idée et de la faire évoluer extrêmement rapidement. Nous, ce qu'on a fait, les choses de façon très manuelle pour attirer quelque part nos premiers clients. On a organisé nous-mêmes des événements de recrutement, ce qui nous a permis de créer un lien privilégié avec un certain nombre d'entreprises. Et ensuite, on a pu leur proposer justement le service web. On a fait exactement la même chose avec les écoles, en partant évidemment des écoles dans lesquelles on avait nous-mêmes nos propres réseaux. Et ça nous a permis vraiment de fédérer une petite communauté de clients potentiels ou réels qui étaient intéressés par le projet. Et on a fait exactement la même chose avec les étudiants, c'est-à-dire qu'on a créé en fait un programme ambassadeur avec un référent, un ambassadeur C-Cube dans chaque école qui nous intéressait et qui était en charge finalement de faire connaître C-Cube, de faire un petit peu de com, d'en parler à ses amis, etc. Et ça a très bien marché. Alors le principe sur lequel on s'est le plus appuyé, non pas au début mais à la fin, c'est vraiment tous les principes qui sont liés au Lean Startup. Donc c'est un mot qui est aujourd'hui galvaudé et qui est assez insupportable à entendre, mais qui est quand même très utile. Et nous en fait on a fait beaucoup d'erreurs au début lors de notre aventure parce qu'on n'avait vraiment aucune connaissance de ces principes de création d'entreprise et ça nous a permis en fait vraiment d'essayer de raccourcir au maximum les itérations entre la mise en place de nouvelles fonctionnalités, de nouvelles features, la collecte de retours clients et l'amélioration de ces features. Et ça a été vraiment quelque chose de très bénéfique pour notre aventure, c'est-à-dire qu'en permanence on a amélioré nos fonctionnalités, notre positionnement, le produit en fin de compte, en essayant d'aller se confronter le plus rapidement au marché pour avoir le plus de retours possible. Nous en fait on s'est associé depuis le départ avec un développeur qui est devenu le CTO de C-Cube et je pense que c'est extrêmement important dès le départ dans un projet web d'avoir un profil technique qui va être là pour prendre en charge le produit sur l'aspect technique parce qu'il faut avoir vraiment une maîtrise totale sur cet aspect-là de la startup. Donc moi c'est évident que si je recrée une boîte demain, notamment dans le web, la première chose que je ferai, ça sera de m'associer avec un profil technique. Et c'est quelqu'un qui nous a accompagnés tout le long de cette aventure et qui continue avec le CTO de C-Cube. C'est important d'avoir un CTO parmi les fondateurs, mais c'est aussi, à mon avis, très important que les autres associés aient quelques notions de code. En fait, pour moi, le code, c'est un petit peu comme l'anglais. C'est une langue qui est en train de gouverner énormément d'aspects de la création d'entreprise et c'est très important d'avoir quelques notions, de savoir maîtriser quelques aspects pour plusieurs raisons. Déjà, comprendre comment fonctionne le produit, comprendre ce que font finalement l'équipe technique jour après jour, et puis pouvoir interagir avec des développeurs, pourquoi pas pouvoir soi-même prototyper quand au départ on a envie de tester rapidement une idée sur le marché et qu'on n'a pas encore dans l'équipe de développeurs. Donc voilà, pour moi c'est vraiment quelque chose qui est essentiel. J'ai eu envie d'apprendre à coder pour une raison toute simple, c'est que dans mon aventure entrepreneuriale, ce qui m'a le plus intéressé, c'est de m'occuper du produit en fait, c'est de façonner le produit et de le faire évoluer. La partie marketing, je pense que je commence un peu à la maîtriser puisque c'est un petit peu mon boulot. Par contre, ce qui me manquait, c'était vraiment la dimension technique, c'est-à-dire concrètement la faisabilité, comment faire les choses, se rendre compte un petit peu des possibilités, etc. Et du coup, j'ai décidé de rejoindre le wagon pour apprendre les bases du code finalement en 9 semaines et honnêtement, c'est un choix que je suis très loin de regretter.
Je trouve que la formation est vraiment géniale, il y a une très bonne ambiance et ça c'est très important parce que c'est motivant. Le code c'est quelque chose qui est quand même assez ardu au départ à intégrer et c'est vraiment important d'avoir des gens motivés autour de soi. Deuxièmement, je pense que le format bootcamp comme ça de 9 semaines est très bien parce qu'il permet d'aller vraiment vite et de maîtriser les bases rapidement, des bases qu'on peut ensuite exploiter tout seul. Donc ça nous donne finalement une espèce de kit de survie du code qui nous permet derrière de vraiment commencer à travailler soi-même. Donc voilà, donc je pense que c'est un très bon format.